Bonjour, mes chers compatriotes guinéens, ce vendredi 17 décembre 2021. Souleymane Condé, votre frère ami et président du mouvement politique La Diversité Républicaine de Guinée. Je ne fais pas de l'activisme, ça c'est pas de l'activisme, mais je suis loin du pays, c'est juste donner mon avis sur des sujets à intérêt général. Et je pense que c'est pas de l'activisme, mais si j'étais en Guinée, j'allais aller dans les radios, donner mon avis et ainsi de suite. Et comme je suis loin du pays, avec la technologie, on peut apporter ses idées, faire des propositions comme je l'ai toujours fait, et ça peut toujours apporter. Et mon avis par rapport au changement du nom de l'aéroport de Conakry. Mon avis personnel, ça n'engage que moi. D'abord, parce que le moment, pour moi, n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun et on est dans un pays où l'histoire de notre pays, on le sait tous. C'est une histoire très tumultueuse, une histoire qui porte à confusion. Et ce que j'aimerais demander à ma génération, parce que je sais que dans 5 ans, 10 ans, qu'on le veuille ou pas, c'est nous qui allons gérer la Guinée. Doumbouya aujourd'hui gère la Guinée par les faits de l'histoire. Doumbouya n'a pas 50 ans, il a 41 ans, il a le même âge que moi. Donc c'est notre génération qui allons gérer la Guinée. Ce que je veux dire à ma génération, les violences d'État en Guinée ont été faites par l'État guinéen. Ce n'est pas une ethnie qui a tué une ethnie en Guinée. Sous le régime Sékou Touré, c'était un État qui faisait des crimes. Et cet État était composé de Malinké, de Soussou, de Peul et de Forestiers, et toute ethnie de la Guinée, que je ne peux pas citer. Sous Lansana Conté, ce n'est pas les Soussous qui ont tué les Malinké en 1984. C'est un État qui était en place, qui était composé de toutes les ethnies possibles et qui ont fait des crimes d'État en tuant les populations. Sous Dadis Camara, c'est un État qui était là, bien que c'était la transition, mais composé de toutes les ethnies confondues qui ont fait des crimes. Sous Alpha Condé, c'est un État qui était là. Donc c'est l'État guinéen qui a toujours tué ses enfants, composé de toutes les ethnies confondues. Donc ma génération, on doit un peu laisser dire que les Malinké ont tué les Peuls ont tué les Malinké, les Soussous ont tué les Malinké. Si nous tombons dans ce débat, on va se perdre. C'est cet État qu'on doit juger, bien que soit incarné par des hommes, parfois, et des principaux leaders. Pour moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à une ethnie. Vous me connaissez mieux pour ça. À ma sortie de prison, quand j'ai voulu attaquer, le volume n'est pas bon. Quand j'ai voulu attaquer, il n'y a pas de volume. Ah bon? C'est bon? Ok, ils disent que c'est bon. Vous savez, moi, j'ai un problème. Je n'ai pas le monopole de la vérité ni du patriotisme. Je suis trop petit pour avoir le monopole de la vérité et du patriotisme en Guinée. Parce que je suis un jeune d'une génération de 1980. Mais j'essaie de donner ma part de vérité et ce que je ressens comme conviction. Et ce que j'essaie de donner. Donc, je ne sais pas ici de faire plaisir à une ethnie ou faire convaincre. Moi, je ne suis pas ce genre, vous me connaissez mieux que ça. Quand je suis sorti de prison, quand il a fallu que j'attaque le président Cellou et son ANAT par rapport aux élections, j'ai attaqué. Et j'ai dit ce que je pense. Et après, quand Alpha a chuté, j'ai dit ce que je pense des élections. Il n'y a pas eu des élections le 18 octobre 2020. Il n'y a pas eu d'élection en Guinée. C'est une élection organisée par Alpha Condé et il a eu son élection. Et c'est lui qui a financé son élection. Donc, je le répète, personne n'a gagné cette élection. C'est Alpha qui a organisé son élection avec son argent, l'argent public, et il a gagné son élection. Donc, bref, quand on est chef dans ce pays en Guinée et on veut réconcilier un peuple aussi divisé, aussi déchiré, un peuple qui se méfie l'un de l'autre, il y a des actions, il faut de la pédagogie, il faut de la manière. En malinké, on dit souvent
Kuma Fonia le Kuma Tiena. C'est-à-dire la manière dont tu dis quelque chose, c'est ce qui rend la chose irrecevable. On est dans un pays où on connaît notre histoire. On connaît que l'histoire est tellement récente. Les 11 ans de la gouvernance d'Alpha a été faite sur la base ethnique. Bien que Alpha était, son régime était composé, il y avait d'autres ethnies aussi dedans qui profitaient de ça. Mais quand on est dans une transition, il y a des choses qu'il faut mettre en place, il y a des choses qu'il ne faut pas. Je sais qu'après cette vidéo, il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je suis d'accord, comme Mme Sanadou Soukonde et plein de gens vont me dire, ah, Suleiman, il ne fallait pas. Non, moi je dis ce que je pense. Moi je ne dois à personne, je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis indépendant. Mon indépendance n'est pas négociable. Et tout le monde le sait, ceux qui me connaissent pour cela. Quand tu me dis quelque chose, quand ça ne me plaît pas, je te dirai que je ne le ferai pas. Je ne réfléchis même pas 2 secondes. Mon indépendance n'est pas négociable. Donc, cette transition devrait se limiter à la sécurisation de nos recettes, à la mise en place des institutions de la République, pour la transition, des institutions de la transition, à l'audit des fichiers, à la mise en place d'un nouveau fichier et au recensement de la population. Enfin, faire un audit, savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, et montrer au peuple de Guinée le comportement du régime passé et dire plus jamais ça. Moi, je crois que cette transition devait se consacrer à ça. Mais pour le moment, tout ce que le colonel Doumbouya et ses hommes ont mis en place, les retraites et les actions, moi, je ne peux pas critiquer ces actions, c'est des bonnes actions. Mais il y a des choses, avec la sensibilité, avec le social, avec l'histoire de la Guinée, on doit faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce qu'on a peur d'une ethnie, ce n'est pas parce qu'on veut faire plaisir d'une ethnie, non. Quand on gère la Guinée, on doit gérer avec le droit, avec la justesse. Parce que c'est un pays déchiré, c'est un pays où tout le monde se méfie de tout le monde. Il faut toujours gérer la Guinée entre toi et Dieu. Ne faire du plaisir à aucune ethnie, ne faire plaisir à aucun groupe. C'est ce qui peut sauver un dirigeant en Guinée. Tu n'as aucun état d'âme envers qui que ce soit, mais tu dois te rassurer que la manière dont tu traites Suleiman, c'est la même manière que tu traites Alpha, c'est la même manière que tu traites Sékou. C'est comme ça qu'on doit gérer la Guinée. Mais je pense que ces dernières actions posées par le CNRD ne fera que creuser le trou, ne fera que renforcer la méfiance qui était là et ne fera que troubler tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est là. C'est ça la vérité. Donc, pour moi, c'est une faute politique, une faute stratégique. Personne ne peut dire d'enlever le nom de Sékou Touré à la Guinée. Personne. Mais il y a des manières. On doit réconcilier ce peuple. Personne ne pourra empêcher Sékou, qu'on parle de Sékou en Guinée et qu'on donne le nom de Sékou à des trucs en Guinée. Personne. Mais il y a des préalables. Personne ne peut dire que ceux qui ont été victimes au camp Boiro ne doivent pas recevoir de la justice, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Personne. Mais il y a des procédures, il y a des manières, il y a des choses à faire. Il y a toujours des boulots à faire. Mon colonel, c'est le populisme qui a fait échouer Alpha Condé. Alpha il a fait le populisme pendant 11 ans, il a échoué. Maintenant, il est en prison. Maintenant, vous-même, il est en prison avec vous. Parce qu'il a été populiste. Il n'a fait aucun travail allant à la paix, au développement du pays, mais diviser les gens pour régner. Mon colonel, vous êtes sur le mauvais chemin. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi, c'est la connexion chaud au bureau, mais la connexion est un peu mauvaise, quoi. C'est pour cela que ça s'entrecoupe. Vous gérez comme Alpha Condé, je vais vous dire une chose. Pourquoi vous gérez comme Alpha Condé? Vous nommez les ministres, vous nommez les secrétaires généraux, vous nommez les chefs de cabinet, vous nommez les directeurs. On ne gère pas un pays comme ça. Vous devez nommer les ministres et les premiers ministres
et demander au Premier ministre de nommer leurs collaborateurs. Alpha faisait la même chose. Il rend le directeur plus puissant que le chef de cabinet. Le chef de cabinet est plus puissant que le secrétaire général, le ministre. Le secrétaire général est plus puissant que le ministre. Mais parfois, je dis que ce n'est pas les présidents, c'est les clients. Moi qui me nomme ministre, c'est moi qui nomme mon secrétaire général, je vous propose, mon chef de cabinet, et les directeurs qui relèvent de mon ministère. Si jamais j'entends un décret à la télé, qu'on a nommé un directeur de mon département, un secrétaire général ou un chef de cabinet, je suis assis à la maison, je rends ma démission. C'est comme ça qu'on doit gérer le pays. Mais c'est comme ça Alpha gérer le pays. Au sens contraire, c'est la même chose que Doumbouya est en train de faire. Tous les chefs de cabinet, les secrétaires généraux là, les ministres étaient assis chez eux à la télé, comme nous, ils ont appris qu'ils ont des secrétaires généraux, des chefs de cabinet. On ne gère pas un pays comme ça. Il faut responsabiliser les gens. Celui qui déconne, vous lui tapez dessus. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est pas moi, c'est la connexion. Je suis au bureau, je ne peux pas aller dehors. Et donc, ça s'entrecoupe. Donc, je vais arrêter comme ça. C'était un peu mon avis là-dessus. OK? Je vous remercie et excusez-moi. Vraiment, si la connexion n'est pas bonne, je suis au bureau, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas aller dehors. Les caméras vont me voir. Et je ne peux pas... Il n'y a pas de connexion ici. C'était juste mon avis. OK? Merci.